Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct de Sainte-Cécile où a lieu une porte ouverte dans le cadre de l'opération Demain je m'installe. Tout de suite le reportage, bon JT. Mardi 2 février, 6 exploitations de Vendée ont ouvert leurs portes pour les opérations Demain je m'installe et Demain je transmets et tu t'installes, portées par les jeunes agriculteurs et la Chambre d'agriculture. 220 élèves en formation agricole ont bénéficié des témoignages de jeunes récemment installés et de cédants. À Sainte-Cécile, c'est Alexis Gabillot et son cédant Joseph Gaborio qui ont accueilli les visiteurs. J'ai repris l'exploitation d'un voisin, donc sur la commune, et je me suis associé avec mes parents qui étaient déjà en exploitation en ERL à tous les deux. J'avais envie de faire découvrir aux jeunes ce que c'était l'installation, puis comment ça s'était passé, parce que dans mon cas ça s'est bien passé, donc quand ça se passe bien on est toujours prêt à faire voir ce qu'on a fait et à donner notre ressenti. Moi aussi, quand j'étais en bac, j'ai participé à l'opération Demain je m'installe. C'est jamais négatif d'avoir un témoignage de plus, j'ai envie de dire. C'est toujours bon à prendre. Alexis Gabillot nous a expliqué son parcours à l'installation et son installation. Et il a quand même amené un point de vue pour les jeunes qui souhaitent s'installer dans les années à venir. Quelles sont les difficultés de l'installation? Dans quelles conditions s'est effectuée la reprise? Comment trouver un repreneur? Une journée riche pour les élèves, mais aussi pour les futurs cédants qui ont pu échanger sur la question de la transmission. Une installation, ça se fait pas du jour au lendemain. Et c'est très important d'en parler justement avec le cédant pour faciliter l'installation peut-être du jeune par la suite. Comment les CUMA s'adaptent-elles à l'évolution des exploitations? C'est autour de ce thème que la section Vendée de l'Union des CUMA Pays de la Loire s'est réunie en assemblée générale jeudi 28 janvier à la Motte à Char. Un temps fort durant lequel les adhérents ont pu exprimer leurs besoins, notamment par le biais d'ateliers de travail. On est bien parti de l'exploitation qui, on le constate depuis de nombreuses années, change. Le nombre d'exploitations diminue, les exploitations grossissent, on est pour et on est contre. Mais en même temps, c'est ce qui se passe. Donc la CUMA, dans ce contexte-là, si elle n'est pas en anticipation et si elle n'a pas une volonté de s'adapter, elle est vouée à disparaître. La volonté des CUMA en général, c'est plutôt d'exclure personne et de répondre à tous les besoins, les petites comme les grosses exploitations. Lors d'une assemblée un peu institutionnelle, c'est pas facile de faire parler les gens. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que la salle respire et faire des ateliers et poser des questions, poser des problématiques. C'est aussi de faire participer les adhérents et entendre ce qu'ils ont à dire, quoi. La séance plénière a été l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée. À noter que les CUMA ont pu bénéficier cette année du dispositif de fonds d'allègement des charges dans le cadre du FAC Élevage. 76 000 € ont été répartis sur 39 CUMA vendéennes. À l'échelle d'une CUMA, c'est pas grand-chose, mais en même temps, l'effet levier et le signe que les CUMA ne sont pas déconnectés des problématiques terrain, pour nous, c'est important. La CUMA ne fait pas de bénéfices, elle n'a pas d'intermédiaire. L'argent qui est donné au FAC CUMA va directement aux agriculteurs, c'est-à-dire qu'elle les aide à avoir des prix compétitifs au niveau du matériel. Pour 2016, un seul mot d'ordre est donné, accompagner les coopératives sur l'anticipation et la réflexion stratégique. Nous pensons que des CUMA qui réfléchissent, c'est aussi des exploitations qui réfléchissent et au final tout le monde est dans l'anticipation et gagne en sérénité. L'objectif c'est quand même que les exploitations gardent les leviers pour agir sur leur exploitation et ne pas subir les événements. Nous pensons qu'en CUMA c'est plus facile que tout seul dans son coin. Comment consulter mon dossier SNA sur Télépac? Une fois connecté à votre compte Télépac, cliquez sur Campagne 2015. Cliquez sur Surface dans la barre de menu située en haut de l'écran, ce qui permet d'afficher une deuxième barre de sous-menu. Cliquez alors sur l'onglet Accueil. La page d'accueil qui s'affiche signale les points importants dont il convient de prendre connaissance avant de consulter les autres écrans du menu Surface. Si vous cliquez directement sur l'un des onglets RPG, liste SNA ou liste parcelle du menu Surface, vous êtes redirigé automatiquement vers la page d'accueil. L'écran RPG vous permet de consulter les îlots, parcelles et surfaces non agricoles de votre exploitation. Il est accessible de deux manières, soit en cliquant sur le lien Accéder à la consultation du RPG sur la page d'accueil, soit en cliquant sur l'onglet RPG du menu Surface. Cet écran est composé de plusieurs zones qui se présentent comme suit. Une zone graphique représentant la photo aérienne avec les îlots, parcelles, éléments MAEC linéaires et ponctuels si vous en avez déclaré, et les surfaces non agricoles de votre exploitation.
Les tableaux listant vos îlots, vos parcelles, vos éléments engagés en MAEC linéaire et ponctuel et les surfaces non agricoles présentes sur votre exploitation. Les outils d'affichage et de navigation. Et enfin les outils d'impression des fiches permettant de demander à la DDTM la rectification ou l'ajout de surfaces non agricoles. Retrouvez prochainement la Minute PAC consacrée à la visualisation des SNA. Et pour toute question, vous pouvez contacter le service PAC de la FDSEA au 02 51 36 82 06. Quatre réunions PAC ont été organisées par la FDSEA cette semaine pour y voir plus clair dans la restitution des surfaces non agricoles. Depuis le 25 janvier, 75% des agriculteurs vendéens sont en mesure de consulter leur SNA dans le cadre de la déclaration PAC 2015. Les autres dossiers sont progressivement mis en ligne par la DDTM. Ce qu'il faut retenir, la restitution des SNA permet de signaler toutes les erreurs entre ce qui est dessiné dans Télépac et la réalité du terrain. Ces surfaces ont un impact sur l'ensemble du dossier PAC. Ne doivent être signalées que les anomalies flagrantes ou qui génèrent des différences de surface significatives. Il n'y a pas de date limite pour informer la DDTM d'une erreur. Cependant, signaler les erreurs importantes avant le 24 février permettra la mise à jour des SNA dans le dossier Télépac 2016. Le syndicat de défense de l'appellation Fief vendéen s'est réuni en assemblée générale mardi 26 janvier à Fontenay-le-Comte. Le nouveau système d'autorisation de plantation mis en place au 1er janvier 2016 a fait l'objet d'une longue discussion. Les viticulteurs ont fait le choix de restreindre les plantations pour ne pas déstabiliser leur marché. Mardi 9 février prochain se tiendra le congrès de la FDSEA de Vendée à Fontenay-le-Comte. Éric Thirouin, agriculteur en Eure-et-Loire et membre du bureau de la FNSEA, en sera l'invité national. C'est la fin de votre JT, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition.